Bon, à ce stade, il y a deux choix. Soit vous faites confiance à la science, à la sélection naturelle, à la génétique, à l'histoire, et vous acceptez que ni les races ni les sous-espèces humaines n'existent. Soit vous pensez que toutes ces disciplines scientifiques sont manipulées par un complot mondial destiné à vous cacher l'existence des races. Et dans ce cas, non, je vais toujours pas abandonner. Parce que j'ai un dernier argument. Un argument plus simple et pourtant plus fort que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Un argument que vous aurez du mal à contester même en cas de complot mondial de la science. Oubliez la génétique, la préhistoire, l'évolution, même si vous ne croyez pas à tout ça, même si vous croyez que Dieu a créé la Terre il y a 6000 ans, ce que je vais vous dire maintenant restera valable. On va faire des multiplications. Vous avez chacun 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Tout le monde sait ça. Mais peu de gens pensent à continuer le calcul un peu plus loin, et c'est dommage. À chaque génération, le nombre de vos ancêtres est multiplié par 2. Ce sont donc des puissances de 2. Le nombre de vos ancêtres à la nème génération est donc de 2 puissance n. Or, les puissances, ça grossit très vite. Vraiment très vite. On va faire une première étape ici. En considérant qu'une génération dure 25 ans, à la 10e génération, on arrive juste avant la Révolution française. Et vous avez chacun 1024 ancêtres à l'époque. Si vous vouliez faire votre arbre généalogique jusque-là, en additionnant les générations précédentes, il faudrait que vous remplissiez 2046 cases. Quand quelqu'un vous dit qu'il a remonté son arbre généalogique jusqu'à la Révolution, vous pouvez déjà ricaner. Parce que ce qu'il a fait en général, c'est choisir des branches à suivre et d'autres à ne pas suivre. Sans doute en s'assurant de ne garder que ce qui confirme ses préjugés. Vu le travail que représentent des recherches généalogiques, je vous assure que personne n'a jamais vérifié que ces 2046 ancêtres depuis la Révolution étaient tous français. Et rappelez-vous que là, ce ne sont les ancêtres que d'une personne. Nous sommes 67 millions de Français. Imaginez 67 millions d'arbres identiques. 1024 multiplié par 67 millions. À l'époque de la Révolution, les Français actuels ont 68 milliards 608 millions d'ancêtres. Ah. C'est gênant quand même d'avoir 10 fois plus d'ancêtres en 1767 qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète en 2017. Surtout qu'à l'époque, dans le monde entier, il n'y avait pas plus de 680 millions d'êtres humains. Et seulement 28 millions en France. Et puis, c'était prévisible. Un arbre généalogique, ça grossit en remontant dans le passé. Mais la population mondiale, elle, grossit en sens inverse. Forcément, à un moment, ça ne colle plus. Comment résoudre ce paradoxe? D'abord, si vous avez bien 1024 ancêtres chacun en 1767, il y a des chances pour que vous en ayez une bonne partie en commun. En imaginant que tous les Français actuels n'aient que des ancêtres français, ça voudrait dire qu'on est tous des cousins plus ou moins éloignés. Ensuite, même dans votre arbre généalogique, un même nom peut revenir plusieurs fois, parce que non seulement les mariages entre cousins au 4e degré sans le savoir, c'est courant, mais jusque très tard dans le monde entier et encore de nos jours dans plein de pays, le mariage entre cousins germains, c'est très banal. La loi de la République n'a jamais interdit à ce qu'on se marie entre cousins. Vous avez donc bien 1024 ancêtres, mais ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent à plusieurs endroits dans les différentes branches de votre arbre. Enfin, la troisième explication, la plus évidente, c'est que sur 2046 ancêtres sur 10 générations, vous finirez toujours par tomber sur des étrangers si vous ne cherchez pas que là où ça vous arrange. Et là je parlais de la France, mais si vous êtes dans un autre pays, ça marche exactement pareil. Ça va, vous digérez parce que vous n'avez encore rien vu. Vous avez donc 1024 ancêtres à la 10e génération. Mais continuons. 8192, 16384, oula, ça monte. À la 30e génération, ton nombre d'ancêtres, à toi qui me regarde, est de plus d'1 milliard, soit plus du double de la population mondiale de l'époque. Et chacun des êtres humains sur cette planète a lui aussi plus d'1 milliard d'ancêtres à la 30e génération. Il est donc totalement impossible qu'on ait chacun les siens. À partir de là, tous les humains partagent les mêmes ancêtres, et ce sont probablement la totalité des êtres humains vivant à l'époque sur la planète. Mais ce n'est pas fini. Remontons encore jusqu'à l'époque de Charlemagne, au 8e siècle, ce qui nous fait environ 50 générations. À cette époque, votre nombre d'ancêtres est de plus d'1 million de milliards chacun, et la population mondiale de l'époque, c'est 220 millions. Chaque être humain ayant vécu à l'époque de Charlemagne sur la planète Terre est en moyenne 5 millions de fois ton ancêtre. Mon ancêtre, l'ancêtre de Donald Trump, celui de Vladimir Poutine, celui d'Assad, de Netanyahou, de Kim Il-sung, de Maduro, de Baghdadi, de tous les SDF et les puissants du monde, de tous les êtres humains habitant sur cette planète. Quand un couillon comme Christopher Lee prétend descendre de Charlemagne, vous pouvez lui répondre « Évidemment, abruti, on descend tous de Charlemagne. Même les aborigènes d'aujourd'hui descendent de Charlemagne. » Vous le sentez là, l'effet des petits villages qui se mélangent avec le village voisin? Bien sûr, 5 millions de fois c'est une moyenne. Certains ne sont que quelques centaines de milliers de fois votre ancêtre, d'autres le sont 100 millions de fois,
Mais avec des chiffres pareils, la probabilité pour qu'une personne vivant à l'époque de Charlemagne ne soit pas du tout votre ancêtre est absolument infime. À part pour ceux qui n'ont pas eu de descendance, évidemment. Ce sont les seuls à ne pas être vos ancêtres puisqu'ils ne sont les ancêtres de personne. Et du coup, les autres doivent se partager encore plus de fois le fardeau d'être votre ancêtre. Ce qui fait qu'ils le sont en fait beaucoup plus que 5 millions de fois, vu le nombre d'êtres humains morts sur la planète sans avoir eu d'enfants pendant l'histoire. Et attendez, on est remonté que jusqu'à Charlemagne là, on est encore loin de nos ancêtres les Gaulois. Je vous épargne les chiffres jusqu'à Vercingétorix. Si vous avez 1% de sang gaulois en plus qu'un japonais, vous êtes déjà sacrément vénard. Alors voilà, je vous ai expliqué, mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. Non seulement au-delà de 10 générations, l'époque de la Révolution française, il est quasiment impossible de ne pas avoir d'ancêtres étrangers, mais au-delà de 30 générations ou 750 ans, la simple notion de race, de sous-espèce, d'ethnie, de peuple, de tribu ou quoi que ce soit qui prétende diviser l'humanité en sous-groupes, n'a plus aucun sens. Ça veut dire que quand on vous raconte l'histoire des premiers empires chinois, on ne vous raconte pas l'histoire des ancêtres des Chinois actuels, mais celle de vos ancêtres, les miens et ceux de toute l'humanité. Et c'est valable pour la civilisation Maya, l'empire éthiopien, la civilisation de l'Indus, l'empire Khmer, l'Égypte antique ou l'empire perse. Vous avez tous des ancêtres dominants et dominés, colonisateurs et colonisés, persécuteurs et persécutés, maîtres et esclaves, seigneurs et serfs, des ancêtres de toutes les cultures et toutes les religions du monde. Nous sommes un seul peuple sur toute la Terre depuis toujours. Nous sommes tous cousins, tous métis, tous consanguins, pourvu qu'on remonte 30 générations en arrière ou 750 ans. Si les racistes veulent prouver qu'ils sont de race pure, il ne leur reste plus qu'à décréter que les tables de multiplication sont un complot mondialiste. Ou bien que dans leur famille, depuis toujours, on suit la règle absolue de ne se reproduire qu'entre frères et sœurs. Et attention, parce que si vous faites un seul écart dans votre consanguinité militante, c'est fini. Vous avez forcément des ancêtres du monde entier. Un seul voyageur venant d'un pays lointain ramène toujours avec lui ses millions d'ancêtres étrangers. S'il a fait des enfants avec l'une de vos aïeules, ils sont devenus vos millions d'ancêtres étrangers. Et en 10 générations, les ancêtres étrangers de tout le pays. Du coup, si un seul Espagnol est venu en France faire des enfants avant la Révolution française, vous avez forcément des ancêtres espagnols. Un seul Russe et vous avez des ancêtres russes. Un seul Noir, un seul Arabe, un seul Juif et vous avez des ancêtres noirs, arabes et juifs. Alors, Alexandre Dumas, vous connaissez? Fils du général de la Révolution française Thomas Alexandre Dumas, né en 1762 d'un père colon et d'une mère esclave, Alexandre Dumas a eu à son tour de nombreux enfants avec de nombreuses femmes. Et regardez sa petite fille, Colette Dumas. Le plus pointilleux des racistes ne pourrait-il pas s'y laisser prendre? Je voudrais pas dire, mais les colons français qui ont fait des enfants avec leurs esclaves noirs, c'était très courant. Et certains d'entre eux sont revenus en métropole ensuite. Et les berbères et les juifs qui se sont installés en Gaule pendant l'Empire romain, n'ont-ils jamais eu d'enfants? Et les marchands, les artisans, les esclaves arabes présents depuis le XIIe siècle dans le sud de la France, pas d'enfants non plus? Vous êtes sûr? Il suffit d'un seul.